On s'est rencontrés sur l'île de Gorée. Il était en retard. C'est pas vrai. On avait un rendez-vous professionnel, on devait bosser sur un projet et tout avec un ami en commun. Et il arrive en retard, mais genre avec 2 heures ou 1 heure et demie de retard. Et c'était dans les... Je sais pas si tout le monde connaît l'arène de Gorée, là où il y a un théâtre, là. Moi, je pense que dès que tu m'as vu, en fait, t'es tombé KO. Mais t'as fait semblant, en fait. C'est pas vrai. Je pense que t'as fait semblant. Et puis moi... Mais pourtant, 2 ans après, tu m'as confessé que quand tu m'as vu rentrer dans l'arène en plus, que tu t'es dit waouh, mais c'est qui cette. Waouh! Non, je t'ai trouvé charmant, séduisant. T'étais Ouais. tout grand là, avec tes longues jambes. Et t'avais un grand sourire ravageur, mais c'est pas là où j'ai eu mon coup de foudre. Hein. C'est pas possible. Je vous explique. Dis-lui. Quand elle est rentrée, elle m'a écrit. Et moi, j'ai zappé son SMS. La fille, elle était fâchée. Moi, je savais même pas. Après, le lendemain, Attendez, on fait pause. Comme il veut sortir les dossiers, là. Quand je lui ai envoyé un SMS, il n'avait pas de crédit. Lui-même, il me l'a dit après. oui, mais Donc- c'est ça que je t'ai fait. Non, 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 Gommer. arrête toi aussi. Tu sais, xam nga kii boy yarax la. Dafa ragal, moquerie, mais mbëggeel la. En fait, c'est à la fois un beau souvenir et c'était un accident en même temps. C'est les deux en même temps. C'est très bizarre ce que je vais dire. C'est le jour où elle a rencontré ma mère. C'était pas prévu. J'avais une mini-jupe et j'avais des locks. Ma mère a fait comme ça, comme une vraie Sénégalaise. Ça va? J'étais Et- très gênée. Mais la première fois avec mon père, il a appelé sur mon téléphone, lui. Mon père a répondu, j'étais occupée, il a répondu, il a dit oui, allô. Et lui, il a dit oui, bonjour, est-ce que je peux parler à Yassira? Et mon père lui a dit, c'est quoi ta relation avec Yassira? Et je crois qu'il a dû bégayer un peu et tout. Bélier. Il a dit, on est amis et puis on travaille aussi ensemble et un truc comme ça. Après, mon père lui a dit, comment tu t'appelles? Et il a dit, je m'appelle Djibi. Et mon père a dit, non, tu t'appelles Djibril. Dans ma culture, il n'y a pas de copain-copine. Donc jusqu'à ce qu'il matérialise l'envie de m'épouser, il n'y a pas eu de rapport avec mon père. Et puis après, il a eu un parcours du combattant, mais l'histoire retiendra qu'il a gagné. Le processus du mariage a été long. Très, très, très long. La première fois, je suis allé à Conakry pour rencontrer sa famille. J'ai rencontré que ses frères et sœurs. Il fallait travailler son papa. Par pure chance, son père est venu à Dakar. Donc du coup, j'en ai parlé avec 2 de mes oncles qui sont allés voir son papa. Et là, il a dit, ok, je suis d'accord pour entamer les démarches. Et là, il a posé ses conditions. Les conditions, c'était de revenir à Conakry, de visiter et parler avec toute sa famille. J'ai pris un de mes oncles, comme d'habitude. Je suis allé à Conakry. Pour moi, c'est 2 ou 3 familles, comme ici. Moi, je me suis retrouvé avec 32 familles. Et je faisais des distances de 400-500 km. Une dinguerie. J'avais rien capté, mais j'étais tellement motivé. Moi, je pense que cette motivation-là, je vais jamais, jamais, jamais avoir ça. Moi, si c'était encore la Saint-Ablaye, peut-être. Mais déjà... Non, mais attends, Valentin. Moi, j'ai des Valentins dans ma famille. Je suis blanche. Sincèrement, non. Pour moi, c'est des trucs importés de l'Occident. Ils n'ont qu'à garder ça là-bas. Voilà. Ça, c'est dit. Je rêvais de pouvoir dire ça un jour à la caméra. Parce que mon mari, il est très fidèle. Après, je vois déjà les gens dire « Ouais, mais est-ce que tu es avec lui tout le temps ?» C'est pas parce qu'il y en a qui sont pas sérieux. Il y a beaucoup d'hommes sénégalais qui sont sérieux. Mais non, c'est une réalité, hein, franchement. Il existe des femmes qui se marient par amour. J'ai des sœurs. Si quelqu'un vient demander leur main, je souhaiterais m'assurer qu'il serait capable d'assurer le minimum à ma grande sœur ou à ma petite sœur.
pas vous mentir, très difficile de faire la part des choses. Quand on mange, on peut parler de nous, de choses légères, mais aussi des fois, on se met à parler de travail, de boulot. On parle tout le temps de boulot. On se donne même le temps de se faire plaisir, mais même dans ça, il y a des moments où on travaille.